Hello tout le monde. Bonjour. On reprend. Tu m'as contaminé, j'ai oublié de dire bonjour. Ah oui. Hello tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne de la couleur dans nos vies. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite interview avec ma coiffeuse, la belle Evely. Donc j'espère que ça sera une vidéo très enrichissante pour vous. Si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas à me les poser en dessous de la vidéo. Allez, c'est parti pour l'interview. Bonjour tout le monde, je m'appelle Evely, j'ai 26 ans, je travaille à la Vernis, je suis coiffeuse depuis bientôt 4 ans et je m'occupe de tout type de cheveux, donc ça va du raide, du très raide, au très frisé, voire pupu, cheveux caucasiens, afro, etc. Alors le cheveu afro, pour moi c'est bien entendu, ça correspond quand même à un certain style, à une certaine origine. Moi-même ayant le cheveu afro, j'ai forcément dès le départ eu un amour pour ce cheveu. Pour moi c'est aussi une façon de se libérer, d'assumer aussi ce qu'on est, notre nature. Avant, comme beaucoup de personnes, j'étais défrisée aussi. Et le fait de revenir à ma texture naturelle, ça m'a permis de découvrir une partie de ma personnalité, que ce soit dans l'apparence, aussi bien qu'au niveau du caractère, de travailler, d'apprendre à me connaître, etc. pour pouvoir m'embellir. Et vraiment, je découvre une nouvelle beauté un peu plus ethnique. Qu'est-ce que je pense du naturel? Alors pour moi, en tout cas personnellement, ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire, dans le sens où ça m'a changé vraiment au niveau de, comme je disais, la routine capillaire, la façon dont je voyais ma propre beauté, ma propre personnalité, etc. Donc j'aurais vraiment tendance à dire que je suis pro au retour naturel, parce que ça a été une expérience qui a été non pas toujours facile, mais vraiment ça a été quelque chose qui m'a libérée dans tous les sens du terme. Qu'est-ce que je peux conseiller? C'est de s'écouter. Avant de venir au naturel, il faut vraiment être prête, se sentir prête, parce qu'il y aura des étapes qui seront difficiles à passer. Il y a des moments où on doute beaucoup, où on ne sait plus trop comment faire, parce que bien entendu, on n'a pas forcément toutes les clés. Et vraiment, le premier conseil, c'est de se sentir prête et de s'accepter comme on est. C'est la première chose. Vraiment soi avant les autres, parce qu'on aura vraiment beaucoup d'avis dans notre entourage, beaucoup d'avis extérieurs, etc. Donc il faut vraiment que soi-même, on soit prête à être naturelle et pouvoir vraiment l'accepter et l'affronter aussi, parce que c'est pas toujours évident, même si c'est que du bonheur après. Alors comment venir au naturel? Alors il y a plusieurs étapes qui sont possibles. On va de la plus extrême qui est le big shot, donc ça veut dire qu'on coupe toute notre chevelure qui a été travaillée chimiquement. Donc c'est-à-dire la boule à zéro, il n'y a pas 10 000 façons. Alors c'est vraiment celle qui est un peu plus radicale, un peu plus brutale, où il faut vraiment être prête. Après on a aussi la transition, où on attend d'avoir de la repousse naturelle qui soit suffisamment conséquente pour pouvoir faire un petit peu plus courte, voire même un peu plus longue, sachant qu'il ne faut pas perdre de vue que c'est pas forcément une étape qui est la plus simple, puisque pendant toute une période, il ne faut pas oublier qu'on travaille avec deux textures qui se travaillent différemment, qui réagissent différemment aux produits, etc. Donc il faut vraiment être armé pour pouvoir supporter ces deux textures-là. Et parfois, je le vois même chez mes clientes, chez elles, la solution quand même qui reste plus évidente est le big shot, puisque des fois la transition pour elles c'est assez difficile quand elles n'ont pas toutes les clés pour s'occuper de leurs cheveux. Quand on débute, beaucoup utilisent plein de produits, testent plein de produits. Vraiment ce que je peux conseiller c'est avant tout un vapeau, ça c'est essentiel. Des huiles,
des soins, bien entendu, le fameux foulard pour dormir. La clé, c'est d'accessoiriser. Pour une débutante, il faut vraiment accessoiriser, surtout si on big shop ou si on a une coupe très courte à laquelle on n'est pas habitué. Il y a plein de petites choses super jolies qui existent pour les cheveux, que ce soit les petits nœuds, les headbands, ou même avec les boucles d'oreilles, un petit coup de maquillage, etc. Et puis, tâtonner au niveau des produits, au niveau de la façon dont on s'occupe des cheveux, tâtonner pour voir un petit peu à quoi notre cheveu réagit le mieux. Parce qu'en fonction du cheveu, il y a différents produits qui sont plus ou moins efficaces sur notre chevelure. Donc c'est vraiment quand on est débutant, on tâtonne, on teste plusieurs produits, mais l'essentiel reste de les protéger la nuit, de les humidifier et de les hydrater. Alors oui, il y a des composants à éviter avec notre texture, qui, soit dit en passant, c'est quand même un cheveu qui est assez sensible, qui est fragile, qui a besoin d'un certain entretien. Donc pour les produits à éviter, bien entendu, c'est tout ce qui peut être trop agressif, comme les sulfates, le silicone, etc. Il y a plein de produits qui peuvent être nocifs ou maltraiter le cheveu. Alors l'idéal, c'est quand même de trouver des produits où il y en a le moins possible, voire pas du tout. Après, personnellement, je ne suis pas forcément faire une fixation. On peut pas être à 200% propre ou neutre au niveau du cheveu. Mais c'est vrai que l'idéal, c'est de trouver les produits qui soient le plus adaptés possible, avec un maximum de produits qui soient naturels et un minimum de produits qui puissent endommager le cheveu. Alors il faut savoir que pour un cheveu afro, il a toujours besoin d'un minimum de soins. Donc il n'y a pas vraiment du on se lève le matin et puis on est prête à partir. Il faut un minimum d'entretien. Alors à savoir que le plus simple, c'est quand même d'avoir son vapeau avec des huiles qui soient adaptées à vos cheveux, de l'eau, voire même des soins qu'on peut utiliser dedans. Pour pouvoir le vaporiser un minimum quotidiennement et passer les mains dans les cheveux. Donc je dirais que pour un cheveu qui l'accepte bien, ça serait la routine la plus simple à avoir et puis celle qui sera le plus rapide. Mais il faudra quand même une routine au niveau du shampoing, soins pour les embellir, etc. Donc forcément, il faut être prête à s'investir un minimum de temps. Alors le mauvais geste, je dirais d'abord tirer. On est trop habitué à maltraiter, à peigner beaucoup trop nos cheveux. Donc je dirais que le premier geste à pas trop avoir, c'est justement démêler tous les jours, démêler en dehors des shampoings, etc. Tirer sur le cheveu. Quand on parle de coiffure protectrice, on est bien d'accord qu'on ne tire pas sur le cheveu ou sur le bulbe du cheveu. Malheureusement, beaucoup de personnes qui ont leurs cheveux à fond, on les trouve avec des alopécies ou des cheveux qui ont été un peu maltraités ou démunis. Et ce sera la première chose que je dirais à ne pas faire. Et puis éventuellement aussi le manque d'hydratation. Un cheveu afro a toujours besoin d'avoir quelque chose dessus. C'est-à-dire que même quand on les coiffe, quand on a fait notre shampoing, notre soin, qu'on veut les laisser sécher au naturel, le cheveu a besoin d'avoir un produit dessus, un minimum de produits ou de matière sur le cheveu. Le laisser comme ça totalement à l'air libre, sans rien du tout, 200% nature, ça peut être l'une des choses qui peut favoriser justement la casse, le fait qu'il soit un petit peu plus rêche, etc. Donc voilà pour les deux points à surtout pas faire. Alors identifier son type de cheveux, c'est quelque chose qui est assez compliqué quand on ne connaît pas justement les cheveux afro. On l'apprend en travaillant son cheveu, en le touchant justement, en l'hydratant, en lui donnant des soins protéines, etc. En le peignant aussi, si on a un cheveu qui est très cassant, si on a un cheveu qui a tendance à crépouiller, etc. Donc c'est tout comme ça qu'on va définir notre type de cheveux. Et dans la frisure aussi, en fonction des produits qu'on met, du soin qu'on fait,
sachant que plus on va faire de soins et plus il aura une tendance à être souple, à être malléable, etc. Et comment on perçoit notre type de cheveux? Mais il n'y a qu'une façon, c'est en le travaillant, en le touchant, en l'appréhendant, etc. Et que comme ça, vous allez voir si votre cheveu a tendance à vite sécher, à perdre vite l'eau, ou alors au contraire à vraiment garder l'eau et il dure des jours et des jours mouillés, etc. Et que comme ça qu'on va sentir un peu la porosité du cheveu, le fait qu'il soit très frisé, très cassant, très sec, etc., qu'il ait besoin de protéines ou autre. Alors, à quelle fréquence faire des masques? À tous les shampoings, sans exception. Sans exception. Chaque shampoing doit être automatiquement associé à un soin et c'est non négociable. En tout cas, pour les cheveux, c'est non négociable. Après, la question se pose peut-être aussi sur la fréquence du shampoing. Moi, j'aurais tendance quand même à favoriser et à conseiller une fois par semaine, puisque ça dépend des cuirs chevelus, comment on sent, si ça démange plus ou moins, si on a des pellicules, ou alors si on arrive à tenir plus longtemps, on peut partir sur 10 jours, etc. Donc vraiment, je favoriserais une fois par semaine. Et pour les soigner, c'est au quotidien. Mais le masque, c'est vraiment à chaque shampoing. Après, faire la différence entre un soin qui est hydratant et un soin qui est protéiné. Le soin protéiné, la protéine, c'est plutôt pour leur donner de la force, éviter que le cheveu casse ou leur donner plus de corps, etc., de structure. Tandis que le shampoing hydratant, son nom l'indique, il hydrate le cheveu, il permet de le nourrir quand il a un manque, notamment d'eau et d'hydratation, etc. Donc là, on est plus dans la nutrition, la brillance pour l'énergie. Mais les deux vont de pair. Souvent, on a besoin des deux à différentes doses. Il y a des cheveux qui ont besoin de plus d'hydratation que de protéines et d'autres qui ont besoin de plus de protéines que d'hydratation. Sachant que ça change tout le temps en fonction de comment votre cheveu réagit et l'époque à laquelle il est, etc. et les besoins qu'il a à un moment clé. Voilà. D'être un maximum vous-même, de s'accepter un maximum comme on est dans la mesure du possible et puis surtout pouvoir être heureux comme on est, peu importe, on a les cheveux frisés, crépus, peu importe comment on les a, il faut être bien dans sa peau, bien dans son être et puis surtout mettre de la couleur dans nos vies.